la politique. Il y a des corrections à apporter. Thiès ne devait pas être divisé. C'est ça qui ralentit notre action, en fait. Cette partition-là. Puisque, vous voyez, vous prenez le marché Sam, je dégage le marché Sam. Les gens se replient hors du marché Sam. Ils continuent à faire exactement la même chose. Ils ne sont plus au niveau du marché. Mais là, ils sont dans une zone où c'est le maire de la commune nord qui est compétent. Et moi, je ne pourrais intervenir à nouveau que quand il y aura problème d'insalubrité. Donc il faut que j'attende qu'il y ait insalubrité pour pouvoir intervenir. Ça, c'est un problème. Diriger, c'est prévoir. Prévenir vaut mieux que guérir. Combien de gens ont été victimes vraiment du marché Sam à Thiès? Vous savez, il y a la force africaine en attente au niveau de l'Union africaine. La base continentale de cette force africaine en attente devait être la base aérienne de Thiès. Nous avons perdu ça à cause du rond-point Diakhao au niveau du marché Sam. Puisqu'il vous faut 20 à 25 minutes pour juste contourner le rond-point. Avant de quitter Thiès, j'ai dit, je pars pour moins de 10 jours. À mon retour, j'espère que je trouverai que vous avez désencombré le rond-point, où je le ferai. Et j'en assumerai toutes les conséquences. Puisque tout ce qui est nuisance dépend du maire de la ville. On va le faire. Pour ce qui concerne les enfants, je ne parle pas forcément des talibés, je parle des enfants. Nous devons revoir notre culture, notre façon de faire avec les enfants. Parfois, je sors d'une manifestation, je vois un enfant de 3 ans, c'est dans la rue, qui a manqué de se faire renverser par notre convoi. Et je me mets à chercher les parents. C'est inadmissible. Lors d'une rencontre sur les orphelins, j'ai dit, mais il y a des enfants thiessois et sénégalais dont les parents sont vivants et qui sont des orphelins. Parce que leurs parents ou tuteurs sont des irresponsables, des insouciants. Vous êtes dans la rue, à 1h du matin, vous trouvez des enfants de moins de 10 ans devant des stations d'essence, devant des hôtels, devant des restaurants. Il dit donc, après le ramadan, j'instaure le couvre-feu pour les enfants non accompagnés. Je ne parle pas de talibés, je parle de tous les enfants non accompagnés. Quand nous étions des gosses, mais vous timis joté, c'est une manière de protéger les enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de délinquants sexuels qui circulent à travers nos rues. Je pense qu'il est important que aussi nos amis qui sont au niveau de la presse nous aident à ce niveau-là pour la sensibilisation. Si nous ne protégeons pas nos enfants, nous ne protégeons pas notre société. Ils ne sont pas 40% de notre présent, comme disait l'autre. J'ai dit, ils sont 100% de notre avenir. Nous avons l'obligation de les protéger. Ne pas protéger les enfants, c'est jeter les germes de la destruction de notre société. Aujourd'hui, nous sommes en train d'en voir les conséquences. Et il dit, et tout ça, c'est des conséquences de la démission des parents et des tuteurs. Vraiment. C'est pourquoi j'interpelle les chefs religieux qui ont les moyens d'intervenir de façon massive sur ce genre de questions. Ça aussi, c'est contribuer aussi à améliorer le cadre de vie. Moi, je n'ai pas envie, en circulant à Thiès, de voir des gens qui ont non, sérieux. C'est-à-dire, en peu de temps, le phénomène est devenu tellement massif qu'il est inquiétant. Comment est-ce que ça a pu se faire? Ici, les gens parlent de radicalisation. Là-bas, nous parlons de... Wow. Tu parlais de dévaluation. Ce sont nos mœurs qui sont dévaluées. Alors, je pense que nous avons, dans le cadre d'une collaboration saine, mais autour de ces préoccupations vraies, réelles, c'est de ce qui parlait de petites querelles et de grandes querelles. C'est ça la grande querelle. C'est ça la querelle utile.
qui permet de faire germer donc la réflexion. C'est-à-dire identifier les vrais problèmes. C'est Sidi Rayahi, qui est un penseur arabe, qui disait que la formule qui fera exploser le monde sera moins militaire qu'on le croit. Il disait que ce sera rendre nécessaire ce qui n'est qu'accessoire. Nous sommes plus intéressés par le Nguende. Hein? Nous sommes plus intéressés par jour fête Tabaski. Il y a beaucoup de couples qui se déstructurent parce qu'il n'y a pas le mouton, le bon format de mouton. Au niveau de la mairie, de nos mairies, nous distribuons sous forme de secours, entre guillemets, beaucoup de millions, mais qui sont, on va dire, consommés en une journée. J'ai dit à Thiès, on ne le fera plus. Quand on venait d'arriver, c'était dans le budget que nous avons trouvé en place. Nous avons distribué 25 millions pour la Tabaski. J'ai dit à tout le monde, on ne le fera plus. Cette année, si moi j'ai 25 millions à distribuer, je préfère identifier les associations de développement des femmes, les autres associations de développement qui existent, qui ont des problèmes pour payer les impôts, les intérêts. On sort ces 25 millions-là pour les aider à payer les intérêts. Ça va impacter positivement sur la situation de Thiès. Mais distribuer pour que les gens aillent acheter des habits de Djampour et autres, on le fera. Ça c'est clair. Alors, donc, c'est pour conclure. Serigne Cheikh Al Maktoum. C'est lui qui citait Serigne Aliou. C'était son maître, Serigne Aliou Gueye. Serigne Aliou disait, je préfère manquer de tout plutôt que de manquer de clairvoyance. Nous devons clairement identifier nos objectifs. Et maintenant, nous engager fermement à atteindre ces objectifs. Et c'est toujours Serigne Cheikh qui conclut. Les Français disent, quand on n'a pas ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a. Et lui, Serigne Cheikh dit, se contenter de ce que l'on a est bien trop ordinaire pour se justifier devant l'admirable principe de ce que l'on veut. Ce que nous voulons, c'est être de vrais serviteurs. Ce que nous voulons, c'est avoir les moyens d'être à côté des citoyens pour les aider à atteindre leurs propres objectifs. Se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner, s'instruire davantage. Merci.